sectorielles et thématiques, risques, désastres, et salue d'une manière toute spéciale la présence parmi nous du Premier ministre haïtien, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, qui malgré ses multiples occupations, et un agenda très chargé cette semaine, a tenu personnellement à procéder à l'ouverture officielle de cette cérémonie. La présence du Premier ministre avec nous ce matin, de même que celle d'importantes personnalités du gouvernement, de la communauté internationale, du Parlement, des collectivités territoriales, de la société civile, d'organisations non gouvernementales, du secteur privé des affaires, de l'université, témoignent indubitablement de l'importance accordée à la mise en place et au bon fonctionnement de la table sectorielle des thématiques risques et désastres. Mesdames, Messieurs, l'initiative qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale compte tenu de la grande vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles, de la volonté du gouvernement à travailler à la réduction des risques et désastres, de la nécessité à rechercher la synergie entre l'action des partenaires techniques et financiers. Cette initiative vise aussi à définir des orientations stratégiques concertées sur la gestion des risques et désastres, tout en prenant en compte les priorités sectorielles définies dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Elle constitue donc ce cadre légal de coopération longtemps recherché qui vise à améliorer l'efficacité et la coordination des actions dans le cadre de la gestion des risques et désastres. L'atteinte des objectifs visés requiert donc un engagement fort et une participation pleine et entière de tous les acteurs nationaux et internationaux composant la table sectorielle et thématique risques et désastres. Dans cet esprit, je renouvelle la ferme volonté du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à apporter tout son appui aux travaux de la table sectorielle risques et désastres. Je ne saurais terminer sans remercier une fois de plus tous les partenaires qui ont toujours appuyé le système national de gestion des risques et désastres, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, l'USAID, pour ne citer que cela. Le système des Nations Unies en Haïti félicite le Premier ministre et le gouvernement haïtien pour cette initiative qui témoigne d'une volonté d'harmoniser nos efforts conjoints pour renforcer les capacités des institutions et du peuple haïtien à mieux anticiper, prévenir et répondre aux multiples risques, situations de stress et catastrophes auxquelles le pays fait face. En effet, durant ces dernières années, la fréquence et l'impact croissant des catastrophes sur la population et sur le développement économique et social du pays sont évidentes. Ces chocs risquent d'être amplifiés davantage à cause des effets des changements climatiques, rappelant la nécessité de renforcer la résilience du pays et son peuple. Les Haïtiens ne cessent pas de faire preuve de leur incomparable capacité de rebondir après les désastres les plus destructifs. La réponse au choc de 2010, 2 ans après les effets destructrices des 4 cyclones de 2008 et les fameuses tempêtes de 2012 témoigne des défis, mais aussi des efforts que le gouvernement haïtien et ses partenaires ont pu mener dans des délais tout à fait remarquables.
Mais à cause de toutes ces catastrophes et sur un fond déjà fragile, une grande partie de la population reste très vulnérable et exposée à des nouveaux chocs potentiels. C'est vers eux que notre attention doit se tourner. Ce sont eux qui méritent notre accompagnement pour appuyer et renforcer leur capacité de préparation, de prévention et de gestion des crises en préservant leur possibilité d'améliorer leurs conditions de vie et leurs chances de survie, malgré ce contexte peu avantageux qui impose la situation géographique, sismologique et météorologique de ce merveilleux pays. Ceci n'est pas une démarche facile. Elle nécessite une coordination étroite entre différents acteurs et secteurs et une harmonisation des efforts qui ne sont pas toujours conçus et mis en œuvre de façon cohérente. La gestion des risques et désastres et le renforcement de la résilience nécessitent une approche intégrée et multisectorielle regroupant les domaines tels que l'aménagement des centres urbains et du territoire, la gestion des bassins versants, les bonnes pratiques de construction, la sensibilisation des populations sur les risques auxquels ils sont exposés, ainsi que des activités visant à réduire la vulnérabilité extrême à travers des programmes de protection sociale, des efforts d'amélioration des moyens de subsistance, des créations de l'emploi et des possibilités économiques pour ces populations. Lancement officiel de la table sectorielle sur les risques et désastres. Il y a à peine 4 ans que le tremblement de terre dévastateur a frappé Haïti et a frappé Haïti qui a causé une catastrophe incroyable. Plus de 300 000 morts, plus de 500 000 blessés, plus de 120% du PIB absorbé, 42 édifices publics détruits, plus de 4000 piscines olympiques de débris. Aujourd'hui, nous devons avancer de manière coordonnée, de manière solidaire, pour ensemble créer les conditions pour éviter le pire. La capacité d'Haïti à faire face aux désastres et à réduire sa vulnérabilité demeure une condition sine qua non pour le développement durable de notre pays. Et ceci est d'autant plus important que les changements climatiques l'exposent davantage à ces différents aléas. La gestion des risques et désastres devient une très grande priorité pour le gouvernement Martelly Lamotte. Ce secteur reste au cœur de la stratégie de développement de mon gouvernement. En ce sens, la table risques et désastres devra travailler en relation étroite avec les autres tables sectorielles et thématiques développées dans le cadre du CAED. Et sa première priorité sera la mise à jour du plan national de risques et désastres, auquel sera associée une stratégie d'investissement sur les 5 prochaines années. Je demande tout le monde engagez-nous dans la mise en place de TAPSA pour faire fonctionner de manière durable et rester engagé. Je demande à l'ensemble des ministères et à leurs partenaires à s'investir dans cette table et à s'engager dans la gestion des risques et désastres sur le long terme. Moi-même, je me suis engagé en participant à plusieurs initiatives. La dernière était au Forum économique mondial sur la gestion des risques et désastres et l'impact sur les Philippines et l'impact du tremblement de terre sur Haïti. Je profite pour remercier tous les partenaires indistinctement engagés
l'appui sans cesse, continu et croissant qu'ils fournissent à notre pays dans ce domaine. L'atteinte des objectifs et le succès liés aux résultats de cette table dépendent du leadership marqué du ministère de l'Intérieur et celui de la planification. Ces deux entités, ces deux ministères doivent associer leurs efforts pour une coordination efficace et harmonieuse des activités de cette table pour lesquelles je demande un support. Le pays a besoin de tous ses fils pour protéger ses intérêts. Le pays a besoin de tous ses fils pour protéger ses intérêts. Nous appelons tous les secteurs de la vie nationale à appuyer les efforts entrepris par le gouvernement pour une Haïti plus solide, plus résiliente face aux risques et aux désastres naturels. Sur ce, je déclare officiellement ouverts les travaux de la table sectorielle et thématique risques et désastres. Vive Haïti!